Après les mesures d'assouplissement prises le 4 juin dernier par le gouvernement du Sénégal en réponse aux populations qui réclamaient la levée de l'état d'urgence, de nombreux observateurs trouvent que l'État a reculé. La question qui se pose est de savoir quel est le bien fondé de ces mesures. Ne risquent-elles pas de causer plus de problèmes qu'elles sont censées en résoudre? En regardant de près, l'état d'urgence a causé autant de difficultés, surtout économiques, du point de vue des acteurs, particulièrement dans le secteur du transport. Et s'il devrait continuer donc dans cette situation, ce serait une catastrophe. En effet, les chauffeurs de transport interurbain sont restés plus de 2 mois sans travail. L'appui financier et l'aide alimentaire promis n'ont pas eu d'effet. L'État a entendu le cri de cœur de ces braves gens et a décidé d'alléger les mesures de lutte contre la Covid-19. Ce qu'on peut retenir par rapport à ces décisions, c'est qu'elles s'imposaient d'elles-mêmes. Seulement, pourquoi a-t-il attendu que les populations décident d'en découdre avec ces mesures? Véritablement, ce qui est à déplorer, c'est que l'État a commis autant d'erreurs dans les procédures de mise en œuvre de ces mesures. En effet, vous ne pouvez pas dire à des travailleurs de rester chez eux, de réduire leur liberté de circuler sans leur donner une compensation. Et on savait que depuis le début de cette crise, le Sénégal ne dispose pas des moyens des pays riches pour prendre des mesures de confinement strictes. Jamais une politique publique n'est mise en œuvre telle qu'elle est écrite sur le papier. Et c'est encore plus vrai dans une période de crise sanitaire où il faut apprécier l'efficacité de l'état d'urgence au jour le jour. Alors, si l'on veut du jour au lendemain passer d'une situation où toute la population était confinée dans une région à une situation où l'ensemble de la population circule librement, sera-t-il possible de déterminer au moment précis, en l'occurrence une période d'incubation précise, à partir duquel la mesure est censée produire ses effets? En pratique, ce sera possible si l'on utilise les modélisations mathématiques dans la prise de décision politique et sanitaire. Leur but étant de prédire l'évolution de la maladie au cours du temps et de guider les dirigeants dans la prise de décision. Avec ces modèles, on peut savoir le nombre de contaminations évitées au minimum grâce aux mesures de lutte prises dès le début de l'épidémie. Nous sommes confrontés à une crise sanitaire. Ces décisions d'assouplir les mesures de lutte ne seront efficaces dans les jours à venir que si on renforce la sensibilisation pour que la population prenne conscience de la gravité de la situation. Et aussi si l'on cherche à obtenir des données appropriées. Dans la lutte contre le coronavirus, la connaissance des actions préventives, de la mobilité des populations, de la propagation de la maladie et de la résilience des personnes et des systèmes face au virus peut aider les responsables de la santé et de l'État à réagir plus efficacement à l'épidémie de Covid-19. Il faut peut-être relativiser l'utilisation de ces modèles et rester réaliste. Et le docteur Ablaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, nous met en garde. Je le cite. La maladie est là et ce n'est pas parce que la libre circulation a été décidée que la maladie va disparaître. La transmission, elle est active, elle se poursuit. C'est aujourd'hui plus qu'avant qu'il faut respecter ces mesures barrières. Si les gens ne respectent pas ces mesures barrières, il faudra s'attendre à l'augmentation des cas communautaires parce que les gens vont bouger plus. Cela veut dire qu'il faut être prudent, il faut vivre avec le virus, vivre avec les gestes barrières pour éviter cette explosion des cas communautaires prévisibles. Cela veut aussi dire qu'il faut suivre les mouvements des populations. Et pour cela, les applications mobiles pourraient nous aider. Ceci dit, je trouve contradictoire le fait de voir le danger venir et de pratiquer la politique du médecin après la mort. On va attendre l'explosion des cas de contamination pour tenter d'en diminuer les impacts. La prévention doit concerner l'ensemble des mesures pour prévenir un risque, c'est-à-dire pour l'empêcher totalement de survenir ou à défaut pour éviter ses conséquences ou en réduire les effets ou la fréquence. Entre assouplissement spectaculaire des mesures de lutte contre la Covid-19 et stratégie de riposte incomprise des populations, l'État du Sénégal semble fuir ses responsabilités face au pouvoir religieux et économique. Même si le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a justifié l'allègement de ces mesures restrictives de lutte par le fait que le gouvernement est à l'écoute des populations pour contribuer à la relance des activités économiques, c'est un aveu de faiblesse que de céder à la pression de la rue dans une situation de crise sanitaire. C'est Paul Valéry qui disait « Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. » Cette citation souligne le caractère problématique du rapport entre l'État et les citoyens. Tout État a besoin de force, de pouvoir politique et juridique pour pouvoir organiser la vie sociale. En reculant face à la rue, il lui sera difficile de faire respecter les mesures barrières dans les jours à venir, au risque de voir la société plonger dans le désordre.